Je suis Sekongo Colonien Sinourou, donc spécialiste en services financiers numériques. Et actuellement, je travaille pour Mastercard en charge du développement des marchés sur le digital en Afrique francophone subsaharienne. À Boulder, je suis en charge du cours sur les réseaux d'agents, donc qui permet d'enseigner aux responsables des institutions de microfinance tout le concept du développement des réseaux d'agents, donc qui permettent aux IMF de capitaliser des réseaux tiers de détaillants pour distribuer les services financiers numériques. Donc nous partageons l'expérience et nous facilitons l'apprentissage réciproque entre les participants. Oui, les IMF font aujourd'hui face à un vent de transformation qui émane de l'explosion des nouvelles technologies. Ouais, depuis l'explosion de la téléphonie mobile, on a vu se développer de nouveaux business models dans l'industrie de la finance. Donc avec l'entrée de nouveaux acteurs tels que les fintech, tels que les opérateurs de téléphonie mobile, qui imposent aujourd'hui une certaine innovation au sein de ces institutions-là. Donc comment entamer cette transformation? Quels sont les éléments déterminants, les aspects stratégiques et opérationnels et surtout réglementaires que les IMF doivent prendre en compte pour implémenter ces nouvelles technologies au service de la clientèle? Voici un peu les sujets qui sont d'intérêt dans les cours que nous animons à Boulder. Les défis sont nombreux. D'abord sur le plan réglementaire. Nous avons besoin de plus en plus de cadres réglementaires assez précis et transparents qui donnent la possibilité aux IMF de mettre en œuvre leur stratégie de transformation, surtout le déploiement de réseaux d'agents. Au niveau institutionnel, il y a des défis au niveau des compétences même internes, les ressources humaines. Donc c'est un secteur en pleine émergence où il y a le besoin de formation des IMF et de leur personnel. L'on rencontre aussi des défis au niveau stratégique, donc qui sont par ailleurs liés au développement des compétences humaines. Donc quels sont les meilleurs business models? Quelles sont les meilleures pratiques en fonction des réalités des marchés qu'une IMF peut mettre en œuvre pour pouvoir réussir cette transition vers le digital? Enfin, on peut aussi énumérer les défis technologiques. Donc l'accès à la technologie, donc l'accès au financement, l'accès à la connaissance technique, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre et déployer des modèles durables, n'est-ce pas, et flexibles, surtout qui s'adaptent aux changements constants de la clientèle. L'avantage du programme de Boulder, c'est qu'il regroupe des professionnels, des praticiens du métier, donc qui permet de partager l'expérience de plusieurs marchés. Et nous avons l'avantage d'avoir des participants de divers horizons avec divers niveaux de compétences au sein des institutions qui facilitent le partage d'expériences. Et Boulder est la place par excellence pour les institutions qui veulent comprendre les enjeux liés à la digitalisation, qui veulent aussi apprendre des cas pratiques de professionnels qui ont pratiqué le métier et qui peuvent prodiguer des conseils sur mesure. Et c'est un cadre excellent d'apprentissage et j'encourage toute personne issue d'une institution financière de tout horizon de véritablement avoir la chance de participer à ces programmes de Boulder.